je serai couronnée, je serai couronnée après ces combats. Et voilà, c'est fait. Et jeune Diomi Ndongala vient de quitter sa cellule de la prison centrale de Makala cet avant-midi. Ses dignes fils né Congo a déjà regagné sa résidence familiale. Mais avant d'arriver à sa résidence familiale, partout où il est passé, et jeune Diomi Ndongala, ses dignes fils du pays né Congo, partout où il est passé, il a été applaudi, chant, cri à l'honneur de ses leaders né Congo. Suivez. La carte de la journée internationale à l'eau. Partout il est passé, de la prison centrale de Makala, en passant par le marché Selemba où
son parti politique, la démocratie chrétienne. Eugène Diomine Ndongala, dans son message, il a pardonné tous ces bourreaux politiques et il a également remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour cette libération. Suivez.
Chers compatriotes, nous célébrons aujourd'hui une victoire pour la vraie justice. Les insultes, les opprobes, la haine, les conditionnalités honteuses ne touchent pas un innocent. Nous avons relevé
d'un Congo-Kinshasa où il n'y aurait plus de prisonniers politiques, où les droits civils et politiques des citoyens congolais seraient respectés, pour permettre enfin d'amorcer le vrai développement durable de notre pays, ont été systématiquement bafoués depuis des décennies. Plus jamais les Congolais ne devront subir ce que j'ai subi à cause de mes opinions politiques. Plus jamais la justice de ce pays ne devra être instrumentalisée à des fins politiques. Nous tous ici présents dédions ce jour à tous les héros, hommes et femmes, connus et inconnus de ces pays qui se sont sacrifiés et qui ont mis en danger leur vie afin que nous puissions commencer à être aujourd'hui libres. Ce fut le combat de Gaston Diomini Ndongala contre le colonialisme, contre les dictatures abrutissantes. Et c'est aussi mon combat. En toute modestie, pour qu'ils complotent contre moi et qui continuent à débiter leur haine, leurs insultes dégradants contre ma personne. Je leur pardonne. Et qui continuent à débiter leur haine, leurs insultes dégradants contre ma personne. Je leur pardonne. Et je demande à Dieu de les pardonner, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que jamais, au grand jamais, ce beau pays ne subisse encore l'oppression de l'un par l'autre. Les lynchages médiatiques contre les adversaires politiques et ne souffre l'indignité d'être le pays où les droits de l'homme sont systématiquement bafoués, où les Congolais sont torturés et emprisonnés pour avoir osé dire non à la tentative d'imposition d'une pensée unique et l'instauration d'une dictature. Mes remerciements en premier lieu, à Dieu Tout-Puissant, à notre Dieu Tout-Puissant, m'a préservé alors que je marchais dans la vallée de la mort. Dieu m'a préservé pendant que je marchais dans la vallée de la mort. Nous les remercions. Mes pensées vont aussi à ma famille, particulièrement à mon épouse Patricia Diomini et à mes enfants, mais aussi aux militantes et militants de la démocratie chrétienne, aux partenaires de la majorité présidentielle populaire, MPP en cycle, et à tous ceux si nombreux qui ont fait de ma libération une cause noble et commune, qu'il fallait plutôt à tout prix défendre, car ils ont compris qu'il s'agissait aussi de leur liberté. Je ne peux oublier les comités des droits de l'homme des Nations Unies pour m'avoir rendu justice alors que la justice de la RDC a été manipulée et défaillante. L'Union interparlementaire, pour ses efforts constants, inlassables, depuis des années, en faveur de la défense des droits de l'homme des parlementaires congolais, et surtout pour avoir défendu mon cas comme celui
d'un harcèlement politico-judiciaire violent et de longue date contre un opposant politique. Je tiens aussi à remercier la Conférence épiscopale nationale du Congo pour avoir défendu ma cause dans l'accord politique de la Saint-Sylvestre en tant que prisonnier politique emblématique qui devrait être immédiatement libéré. Et à eux aussi va toute ma reconnaissance. Je ne peux passer sous silence la mobilisation sur mon cas de l'Organisation mondiale contre la torture ainsi que OMCT et de tous les défenseurs des droits de l'homme, dont en tête de liste l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, ainsi que de Maître Georges Kapiamba. Mes pensées vont aussi à tous les Congolais qui m'ont soutenu par leurs prières, par leur soutien et leurs revendications de la vraie justice, celle qui protège l'innocent, celle qui ne détient pas au secret les citoyens congolais dans les cachots insalubres des services de sécurité, celle qui ne torture pas et n'organise pas des lynchages médiatiques haineux, ne pose pas de conditionnalités dégradantes à la libération d'un innocent. J'ai l'idée Milomala. Ah, papa, c'est Belli. C'est Belli. nasepeli mwana mboka aza libere azalaki innocent eza makasi toza posaka tomona ye balai ata koleka na ye biso me namona ye yango na telemi tapela biso bajoueur barumba nani ejeune de Ndongala. Peuple d'abord, 2022.
Nkambu. Deux fois deux. Voilà, c'est un grand gars. Okay, what? Yo, makoko na okeba tika oloba.
Monsieur Piapembe, Diomi Ndongala. Na remercier bino mingi ezala baninga ya parti ezala baninga ya famille ezala ba journaliste nde boye merci mingi bozonga na kimia ndako bengisa bino mokolo mosusu sikoyo nape mananu namelata mwa mai ya pio bino mpe bozonga ndenge boyaki malamu bozonga mpe malamu ya komona nazana esengo mingi ya komona président Diomi abimi parce que en tant que père de famille avant pendant 7 ans na kati ya boloko nalaki pasi mingi vraiment mingi ya kolobeza te eza kaka esengo mingi ya kosepela lokolo ya mwana mboka abimi beaucoup plus pour na bakongolais nyonso et beaucoup plus en particulier pour na banekongo en général donc merci beaucoup na sepeli mingi la libération ya président Diomi les jeunes. Comprenez que ça ne peut qu'être une expression de joie, d'autant plus que l'honorable Eugène Diomi Ndongala a fait 7 ans d'une détention injuste à ce jour par la grâce du Seigneur et la clémence, sinon l'implication de son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Tshisekedi, qui a bien voulu à ce jour l'honorable Eugène Diomi Ndongala puisse regagner sa maison, sinon sa résidence, avec plein de surprises, parce que j'ai constaté même quand il entrait dans sa parcelle, il a constaté qu'il y a eu une croissance vertigineuse des arbres. Donc c'est vraiment une joie pour nous de la démocratie chrétienne. Nous pensons que nous étions hier comme des orphelins. À ce jour, nous pouvons constater que non, il y a la résurrection de notre papa et notre parti cette fois-ci pourra revêtir son image d'antan. Bon, je crois que si vous lisez même les termes de cette liberté conditionnelle, les conditions posées, ce sont des conditions qui reflètent vraiment l'expression d'une haine. Alors on ne peut pas comprendre qu'une autorité judiciaire puisse fonder ses convictions sur la haine. Alors nous pensons qu'étant donné qu'il y a une flagrance dans les clauses, les restrictions que le ministre a données, sinon a placées dans son arrêté, l'arrêté ministériel étant un acte susceptible d'être corrigé par son successeur, je pense que celui qui viendra pourra toutefois les corriger pour que nous puissions avoir des restrictions qui sont dignement claires et non des restrictions qui sont l'expression d'une haine. Par rapport à ça, bon, pourquoi pas? Parce que nous disons que non, ce qui est placé, sinon les restrictions que le ministre de la Justice a placées dans sa décision, c'est une décision, mais l'autorité qui viendra après lui pourra toutefois revenir sur cette décision et corriger tout ce qu'il constatera comme faiblesse. Bon, ce qui était aussi une surprise pour nous, nous ne savons pas qu'est-ce qui a concouru à ça, mais il y a une chose que nous retenons, le ministre de la Justice avait juré haut que pour autant qu'il est ministre de la Justice dans ce pays, l'honorable Diomi Ndongala ne sera jamais libéré. Je pense qu'en tant qu'humain, c'est une leçon qu'on lui a donnée pour qu'il ne puisse plus prendre ce genre de décisions publiques, annonçant que pour autant qu'il est ministre, personne, ni l'honorable Diomi ne pourra pas être libéré. On lui a demandé de signer les documents pour que l'honorable Diomi soit libéré. Ça nous rappelle au moins une histoire biblique. Nous pensons que ça, c'est l'expression peut-être de la volonté de Dieu qui a bien voulu que l'homme soit confondu dans sa propre expression. Naturellement, sinon, ça ne servirait à rien à ce que nous puissions à tout moment vanter cette décision. Parce que nous avons notre Constitution dans son article 215 qui consacre les caractères, sinon la suprématie, des décisions prises au niveau international sur les décisions locales. Alors nous pensons que l'essentiel pour nous, c'était d'abord que l'honorable Diomi soit libéré,
Et comme nous l'avions obtenu, nous pensons que dans les jours à venir, nous pouvions actionner les mécanismes des droits pour permettre à ce qu'il soit blanchi et reprendre dignement ses activités, sinon ses responsabilités au niveau de l'État. Il faut également souligner que ces cas emblématiques et Eugène Diominde Ongala est les derniers qui restaient de mesures de décrispation politique annoncées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Eugène Diominde Ongala a obtenu une libération conditionnelle du ministère de la Justice. Merci. Je serai couronnée.